On se retrouve sur le site chess.com pour affronter un nouveau bot dans la catégorie Chess Clash Winners. On avait déjà affronté OJ qui était classé 1000 euros, on a affronté récemment Virtua classé 1100 euros, et donc pour aujourd'hui on a affaire à Sapnap classé 1000 Elo. Alors pour faire une partie contre lui, on se rend compte que de la même manière qu'OJ, 1000 Elo, si on compare avec un bot qu'on a l'habitude de voir à 1000 Elo comme Emir, on a l'impression que c'est pas tout à fait le même niveau, puisque Emir fait rapidement des gaffes et offre des pièces en un, comme on dit. C'est pas le cas de Sapnap. En tout cas, ça n'a pas été le cas dans la partie que j'ai fait précédemment. Donc je vous propose de l'affronter, comme d'habitude, on laisse choisir la couleur des pièces. Et on va essayer de jouer des coups simples, de niveau correspondant à 1000 Elo, un niveau plutôt fin débutant, intermédiaire. Très souvent d'ailleurs chez le débutant, face à E4 on répond par E5. Entre adversaire qui met déjà de la pression, qui joue un peu comme Nelson. Donc on s'attend certainement à avoir un coup comme celui-là juste après. Alors ici, l'erreur chez les débutants, c'est de voir la dame et d'essayer de la chasser, et de jouer G6. Et donc derrière, en général avec la dame, on fait échec, et puis on récupère la tour. Alors on pourrait développer le cavalier pour mettre la pression sur la dame, mais de la même manière, on perdrait le pion sur échec. Donc on va d'abord protéger le pion, et ensuite on essaiera de se débarrasser de la dame. Alors le problème c'est que si on essaie de se débarrasser de la dame ici en jouant le cavalier, la partie est terminée, échec et mat. Donc il faut qu'on arrive à protéger ce pion ici, ou à couper la diagonale du fou. Donc je propose tout simplement de sortir la dame. Alors on peut sortir la dame, ou alors on peut tout simplement couper la diagonale de la dame. Alors c'est que chez les débutants, on conseille de ne pas sortir la dame tôt dans la partie. Mais les manières, on dit si on prévoit de faire un petit roc, de ne pas toucher aux pions qui sont devant le roi. Donc, mais bon, on va quand même mettre le pion, on va garder la dame à l'abri pour le moment, et puis on mettra le fou en fianchetto. Voilà, au moins je pars la menace de mat. Alors peut-être que mon adversaire va venir, déplacer sa dame pour continuer de menacer. Mais moi je vais développer mes pièces, couvrir le mat, et puis après, une fois que j'aurai roqué, en fait ma tour protégera le pion F. Alors sur le cavalier, je suis à 2 coups d'être tranquille, on va dire. Donc on place le fou sur la diagonale. Alors c'est qu'il tape dans le dur pour le moment. Et puis je vais roquer. Alors maintenant je fais attention parce que mon adversaire qui commence les hostilités à l'aile dame, est-ce que j'ai le temps de roquer? Oui. Et puis maintenant je vais commencer à réfléchir à ce que je peux faire. Alors, adversaire qui sort le cavalier, peut-être qu'il veut venir se positionner en G5. Avec éventuellement une dame qui viendrait par ici, protégée par le cavalier. Mais bon, pour moi, j'ai mon cavalier à moi qui fait du travail. Alors j'aimerais bien pousser le pion D. Alors D6 ou D5. Le problème, si je joue D5, la case est protégée 3 fois. Et moi, je la défends que 2 fois. Est-ce que je peux pas préparer ce coup? Alors, en replaçant mon cavalier pour préparer la poussée. Peut-être si je décale mon cavalier, je joue d'abord C6 pour jouer D5. Alors, est-ce que je pourrais aussi aller embêter la dame? J'ai pas l'impression. Ce pion pour le moment est défendu. Alors, notez que si la dame s'en va, le pion sera moins défendu. Alors, est-ce que je pourrais venir mettre mon fou par ici, justement pour préparer la poussée du pion? Jouer avec un double fianchetto. Le problème, si jamais l'adversaire pousse, mais bon, je peux toujours prendre du cavalier, défendu par le pion. On va faire ça. L'idée, c'est de mettre le fou sur la diagonale. Mon adversaire qui ne me laisse pas faire, qui décide, lui, de jouer D4. Alors
maintenant, je trouve ça, attention, bon, le pion est défendu qu'une seule fois, moi je l'attaque 2 fois. Donc j'envisage très sérieusement de prendre ce pion. Mais il faut que je réfléchisse. Alors, c'est vrai qu'à 1000 Elo, on n'a pas tendance à anticiper autant, mais si jamais je prends le pion, peut-être que mon adversaire va vouloir pousser ce pion pour mettre la pression sur mon cavalier. Mais bon, si c'est le cas, je pourrais reprendre du cavalier, mettre la pression sur la dame. Non, ça marche pas, mais peut-être que ça va être pion prend, cavalier prend, et qui voudra pousser le pion. Oui, sauf que mon cavalier, une fois qu'il est en D4, il attaque la dame, il menacera la fourchette. Donc je pense que je peux prendre ce pion. Alors maintenant, je fasse attention si le fou vient s'installer par ici. C'est peut-être l'idée de mon adversaire, si je prends le pion, de venir installer son fou. Mais bon, cette case est protégée par la dame, et on l'a dit, si mon cavalier se retrouve en D4, il attaquera la dame. Donc je prends le pion. Alors, adversaire qui contre-attaque sur mon cavalier, mais j'avais repéré cette case ici, la case C2, qui permettait de faire une fourchette. Et j'ai l'impression que la case n'est toujours pas défendue, sauf que cette fois-ci, si je fais une fourchette, c'est la tour, le roi, mais aussi la dame. J'ai l'impression qu'on va gagner la dame. Alors c'est là qu'on voit le risque de sortir sa dame tôt dans la partie. Échec. Adversaire qui ne peut pas couvrir l'échec. Et puis on peut récupérer la dame. Alors avant de le jouer, je vois s'il n'y a pas un coup meilleur. Il y a des choses qui pourraient arriver, mais là pour le moment, non, il y a trop de pions qui me gênent. Et je récupère la dame. Alors maintenant, il faut que je me méfie encore de ce fou qui pourra arriver. Donc du coup, j'hésite à prendre le pion. Mais je me dis, mais si je prends le pion, c'est sur échec. Et si jamais son roi veut attaquer mon cavalier, je pourrais le replacer, contre-attaquer sur le fou. Si mon adversaire décale le fou, j'aurai le temps de bouger la tour. Bon, là, on est en train de réfléchir à trop de coups pour 1000 Elo. Mais bon, un coup simple, prendre un pion sur échec. Bon, en plus, ça libère la diagonale du fou. Et puis on a dit, vu que c'est sur échec, on n'a pas peur de prendre un coup comme fou D5. Alors, échec. Alors, le roi qui est sur diagonale blanche. Je vais placer mon fou pour éviter justement des choses comme ça. Et après, si jamais mon adversaire veut échanger des pièces, moi j'ai aucun souci par rapport à ça. Alors, comment continuer ici? Donc, un pion qui menace d'avancer. Je pense pas qu'il menace de prendre, parce que moi, s'il veut échanger des pièces, aucun souci. Au contraire, ça va faire de la place pour madame. Bon, s'il avance, je pourrais tout simplement décaler mon fou. Bon. Et puis, un coup intermédiaire. Son fou n'est pas protégé, je l'attaque. Et maintenant qu'il a déplacé, peut-être pouvoir ressortir mon fou. On peut s'intéresser aussi à replacer le cavalier. On peut envisager des échanges de pièces aussi. Je peux aussi mettre ma tour sur la colonne semi-ouverte. Je peux aussi sortir ma dame pour venir menacer des choses. Ah, pour le moment, c'est défendu par le fou. Je vais déjà mettre ma tour sur la colonne semi-ouverte. Alors, mon adversaire qui bouge son fou, donc j'ai un pion gratuit. Est-ce que j'ai envie de le prendre, ce pion? Après, on peut s'intéresser à un coup comme celui-là. Peut-être pas facile à voir à 1000 Elo, mais une fois que je place la dame, venir chercher ce pion. L'idée étant, si l'adversaire prend du fou, je me vengerai sur le pion B2, sur échec, et derrière je gagnerai la tour. Et donc je sacrifie ma tour, mais pour gagner une tour et 2 pions. Bon, je peux aussi tout simplement venir prendre un pion qui est là,
après à récupérer une des deux pièces. Est-ce que mon adversaire arrivera à défendre le cavalier? Alors c'est que ça m'embête de sortir le fou de cette diagonale avec son fou à lui qui pourrait revenir. Mais bon, je pourrais toujours bouger le pion ou décaler la tour, c'est pas gênant. Donc du coup, sur fou prend G2. En soit il décale son cavalier pour défendre la tour. Mais du coup, je vais quand même prendre la tour. Je vais gagner un pion, une tour, c'est-à-dire 6 points contre mon fou qui ne vaut que 3 points. Mais s'il se contente de déplacer la tour, en fait, il va perdre et le pion et le cavalier. Donc je pense qu'on gagne du matériel ici. Et si jamais il vient, je prendrai d'abord le fou pour menacer à nouveau la tour. Bon, je crois qu'on gagne du matériel, on va le jouer. Fou prend G2, fourchette. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on imaginait qu'il allait faire. Pour récupérer du matériel. Mais bon, j'ai gagné un pion, une tour. Alors, on va sortir la dame. Peut-être mon adversaire va venir bloquer avec le cavalier ici. Il ne le fait pas. Donc, j'envisage ce coup que nous avons évoqué tout à l'heure. Maintenant, je fasse attention si mon adversaire fait un coup intermédiaire. Bon, là, c'est protégé. S'il vient ici, c'est protégé. Alors, je vais le jouer. Je prends, et si jamais il prend, je me venge ici. Adversaire qui joue un coup intermédiaire. Oh, bien entendu, il ne faut pas que je prenne du pion avec les tours qui se font face. Enfin, je méfie d'un coup comme celui-là aussi qui attaquerait ma tour. Et bon, je pourrais manger tout simplement le fou. Ah, donc attention à ce vis-à-vis ici. Un adversaire qui récupère notre tour. Et donc on va voir si ce qu'on avait prévu fonctionne. Échec. Donc on a récupéré les deux pions et on récupère la tour. On menace le cavalier sur échec. Et là je pense notre adversaire qui commence à abandonner. Alors je peux reprendre du pion. Je peux aussi prendre de la dame sur échec et récupérer le fou dans la foulée. Et puis de toute façon, le roi qui va commencer à manquer de cases. Avec ce cavalier, la dame qui sera par ici. Donc, je pense que j'ai déjà récupéré le cavalier. Et c'est que naturellement, notamment chez les joueurs à ce niveau-là, débutants, tiens, on nous a pris ici, on a envie de reprendre la pièce qui vient de capturer. Pas sûr que ce soit le meilleur coup. Ça m'intéresse énormément, c'est sur échec, je peux récupérer le fou si je veux. Maintenant, avant de récupérer le fou, je me questionne, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur coup? Bon, si je veux jouer échec, pour mettre son cavalier qui traîne. Après, en prenant le fou, ce sera à nouveau sur échec. Je peux aussi venir emmener ma tour. Il y a toujours possibilité de récupérer le fou après. Et puis si j'amène ma tour qui couvre du cavalier, je pourrais reprendre ou de la tour. Et puis je me dis, une fois que j'ai la tour, si le roi fuit, je pourrais quand même récupérer le fou sur échec. Bon, ici de toute façon, on a beaucoup de matériel d'avance, on a tout qui gagne. Je vais quand même replacer ma tour. Puis après, je vais aller gagner ce fou parce que mon pion qui a envie d'avancer. Sur échec à nouveau. Alors, est-ce que ça m'apporte de faire échec ici? Peut-être dans la foulée pour faire échec, pour pouvoir récupérer le fou. Attention, le fou qui est protégé par le cavalier. Je peux aussi venir par là-bas, alors pas pour le moment. Je peux aussi proposer d'échanger des pièces, après tout j'ai du matériel d'avance. Puis ce cavalier qui protège le fou qui m'embête. Allez, des pièces en moins, et puis maintenant, choses qui peuvent arriver. Alors on va sortir des cases blanches, comme ça le fou ne nous embêtera pas. En plus c'est sur échec. On a la dame qui demande qu'à avancer.
Alors je sens, ça sent la fin, j'ai envie de dire. Alors je peux venir jouer échec en B2 ou échec en F2. Bon, je pense que le plus simple c'est de mettre échec près du roi. Après tout, s'il vient là, j'allais dire ça. S'il vient H3, on allait rapidement finir. Et donc s'il vient en H1, comment continuer ici? Donc attention, si on vient là, on perd avec le fou. Je peux aussi menacer mat et l'adversaire qui ne pourra pas l'empêcher. Hein. On pourrait réfléchir aussi à jouer dame E1. Si le roi s'en va, on revient. Bon, je pense que le plus simple ici, plutôt d'éviter tous ces calculs, c'est tout simplement de venir avec le fou. Donc l'adversaire qui ne peut rien faire et qui fait un mouvement quelconque. Échec et mat. Bon, une partie finalement assez facilement remportée, même si l'ordinateur estime qu'on a fait 2 gaffes. D'ailleurs, on va les analyser, voir ce qui n'a pas été. Alors, analyse de la partie. Donc finalement, l'ordinateur qui change d'avis, qui dit qu'on n'a pas fait 2 gaffes, mais 0. Joué à 92,7% de précision contre 77,9% pour notre adversaire. Donc plutôt une bonne partie de notre part avec un très bon coup. On va essayer de voir lequel c'était. C'est peut-être le moment où on a mangé le pion avec la tour. Un sacrifice de tour, mais l'idée c'était de récupérer une autre tour et de gagner 2 pions au passage. Alors niveau théorique 650, alors je suis absolument pas d'accord. Hein. Et ici, il nous dit à 1500 en jouant 93% de précision. Bon, c'est peut-être aussi parce que la partie était très déséquilibrée dès le début, en fait. Alors ici, apparemment, on n'est pas loin d'être théorique. En fait, alors c'est pas vraiment des théories, mais c'est des coups assez simples, j'ai envie de dire. Puisque ici, déjà, on est hors théorie. En tout cas, pour nous, protéger, c'était le meilleur coup. Développer le fou pour lui, c'était le meilleur coup. Finalement, avancer ce pion, c'était le meilleur coup. Alors ici, c'est excellent. Hein, c'est peut-être pas le meilleur. Alors, le meilleur ici. Ok, pousser le pion. Je suis pas sûr que ce soit le genre de coup qu'on va aller conseiller à des joueurs débutants. Donc je préfère un autre coup plus simple de sortir le cavalier. Donc on voit, il n'y a pas grande différence entre les deux. Un très bon coup de sortir le fou. Alors ici, il n'aime pas notre idée de venir placer le fou en fianchetto. Alors, qu'est-ce qu'il propose ici? Ouais, on l'avait dit d'ailleurs, on a envie de le jouer ce coup, mais on a dit c'est défendu 3 fois. Alors peut-être que l'ordinateur avait envisagé surprise, un coup intermédiaire. Donc pour menacer la dame, protégée par le cavalier, avant de venir récupérer du matériel. Alors ici on a dit nous qu'on pouvait prendre ce pion, c'est le meilleur coup, on récupère, on menace la dame, on voit la fourchette. Ah finalement c'est ça, l'excellent coup. Récupère le pion. Bon, je trouve qu'on a fait une partie propre. Hein. Et finalement, il fallait bien aller avec le pion. Notre adversaire qui joue un très bon coup. Hein. Alors ici, il estime que c'est un coup excellent, rien de plus. Un coup curieux, il n'est peut-être pas parfaitement adapté à la position, mais c'est une idée intéressante. Alors, il proposait quoi ici? Que de venir récupérer le pion, tout simplement. On va noter pas grande différence au niveau de l'avantage entre les deux coups. Et donc, si on a récupéré notre deuxième pion, donc plus la tour dans la foulée,
Et donc si on a dit est-ce qu'on reprend le fou, est-ce qu'on prend le cavalier d'abord? L'ordinateur est d'accord avec nous. Alors nous on a voulu faire échec, on a dit on n'était pas pressé de récupérer le fou. L'ordinateur qui préfère récupérer le fou du pion. Peut-être pour activer la tour en second temps. Bon, après on a voulu faire des échanges. L'ordinateur est OK. Et ensuite on a voulu finir le travail. Et ici encore c'est le plus rapide pour finir. Ok. Bon, Sanap, finalement, assez déçu de l'opposition qu'il a proposée. J'ai déjà vu jouer bien mieux que ça. Mais clairement, il ne joue pas à 650 Elo tel qu'on peut le voir sur cette partie-là. Donc, à relativiser les chiffres qui sont donnés ici. Un joueur à 650 Elo, c'est rare quand il fait 78% de précision. De même manière, à 93% de précision, 1500 Elo, ça paraît sévère en tout cas. Je crois qu'on a joué des coups vraiment tout simples, mais qui étaient quasiment tout le temps les meilleurs. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette partie vous aura plu. Je vous laisse essayer d'affronter ce bot et laissez dans les commentaires votre avis. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si c'était facile de le battre ou non. Et nous on se retrouve prochainement. A bientôt!